Alors, bienvenue à cette deuxième capsule sur les logions de l'Évangile selon Thomas. Alors, on va aborder aujourd'hui logions 4 et 5. Alors, comme je vous ai dit dans dans la capsule précédente, on y va de façon assez concise. On n'entre pas, c'est pas un cours complet, c'est pas une formation, mais vraiment un éclairage qui nous aide à mieux apprécier cet évangile, somme toute assez peu connu. Alors, alors allons-y. Je vous montre, on a Vincent ici qui est avec moi, alors, qui nous accompagne dans cette interprétation. Alors, la Logion 4 va comme suit. Jésus dit, l'homme vieux dans ses jours n'hésitera pas à interroger un tout petit enfant de 7 jours au sujet du lieu de la vie, et il vivra. Parce que beaucoup de premiers se feront derniers, et ils seront un. Langage, un peu énigmatique, souvent emprunté par l'Évangile de Thomas. Alors Jésus dit, l'homme vieux dans ses jours n'hésitera pas à interroger un tout petit enfant de 7 jours au sujet du lieu de la vie. Alors, cet homme vieux, c'est souvent ce sentiment de vieillesse, d'être vieux, fatigué, hein, l'homme vieux dans ses jours, épuisé, exténué de ses efforts, trop humains. N'hésitera pas à interroger un tout petit enfant de 7 jours. Un tout petit enfant, c'est pas un tout petit enfant, un enfant qui ne parle pas, qui vient de naître là, de 7 jours, mais c'est plutôt cet enfant spirituel. Alors, cette personne qui, en fait, tout juste éveillé, hein, 7 étant le chiffre de la complétude, tout juste éveillé, l'homme vieux dans ses jours, même si après tous ses efforts et qui n'est pas arrivé à pénétrer le sens spirituel, n'hésitera pas à demander même à quelqu'un en âge plus jeune, mais jeune surtout dans l'éveil, à l'interroger. Et en l'interrogeant au sujet du lieu de la vie, il sera lui-même et il vivra, on dit. Il vivra parce que au contact d'une personne qui a, selon certaines mesures, un éveil, attire l'autre, non pas tant par ses enseignements, par ses paroles, mais par son regard, au sens propre et figuré, mais par son regard sur l'autre, parce qu'il ne voit pas l'autre dans sa, sa réduction humaine, sa réduction conditionnée, mais le voit dans son état divin, comme expression du divin. Alors, ce qui lui donne la vie, il vivra. Il vivra parce que beaucoup de premiers se feront derniers et ils seront un. En fait, il n'y a pas de division, il n'y a pas réellement de premier ou de dernier. Si nous sommes tous un. Beaucoup de ceux qui se pensent premiers se feront derniers, découvriront l'humilité et reconnaîtront le divin chez celui qui en apparence, celui ou celle évidemment, qui en apparence n'est peut-être pas aussi divin euh, que lui dans ses pratiques, dans ses rituels, dans ses choses, qui ne veulent absolument rien dire en fait. Alors, le Légion 5 poursuit en disant, Jésus a dit, connais celui, connais celui avec un grand C qui est devant ton visage, et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de caché qui ne se manifestera. C'est tellement intéressant, tellement riche comme enseignement. Connais celui qui est devant ton visage. Reconnaître chez mon prochain, dans toute situation, dans tout ce qui se présente à moi, reconnaître celui qui est devant ton visage. Et ce qui t'est caché te sera dévoilé. Celui, en fait, c'est le divin qu'on reconnaît. Alors, reconnaître le divin
en tout et partout, dans son omniprésence, dans son omnipotence, dans son omniscience. On abordera ces thèmes-là un peu plus loin. Alors, connais celui qui est devant ton visage. Et ce qui t'est caché te sera dévoilé. Non pas à la recherche de pouvoir, à la recherche de matériel, à la recherche de quoi que ce soit d'autre que de reconnaître celui qui sans cesse est devant ton visage, c'est-à-dire le divin. Il est plus près de nous que notre propre souffle, plus près de nous que nos mains, nos pieds, plus près de nous que, que nous-mêmes. Car il n'y a rien de caché qui ne se manifestera. Rien ne peut vraiment réellement être caché. Tout ce qui semble caché, en fait, n'est que mystification lorsqu'on reconnaît le divin. Lorsqu'on reconnaît le divin, rien ne peut être caché, rien ne peut, parce que l'essentiel nous est connu, nous est manifesté. Et tout sera manifesté en temps et lieu, alors sans inquiétude, bien ancré dans cette présence de l'omnipotence du divin qui peut tout. Alors, pourquoi s'inquiéter? Bien ancré dans ce divin qui est omniscience, qui connaît tout, à travers moi, par moi, en tant que moi, et vous, évidemment, là, je parle de nous tous. Alors, de quoi s'inquiéter? À quoi demander? Comme si le divin ne pouvait s'en douter. Comme si, tout à coup, cette part humaine conditionnée se sent, ou c'est de l'orgueil démesuré, se sent plus intelligente, plus éclairée que le divin. Il dit, oh, je vais informer le divin que j'ai besoin de ceci, de cela. C'est complètement, on le voit, on l'entend, c'est complètement ridicule. Et omniprésent, présent en tout et partout, euh, sans cesse. Il n'y a pas un moment où le divin n'est pas présent. On peut vivre comme une certaine absence du divin par moment, mais ce n'est que par notre regard qui est voilé, par nos conditionnements. Mais à ce moment-là, on est comme mort. Mais cette vie circule, un petit filet de vie qui circule sans cesse, et c'est la grâce. Alors seulement euh, peut vivre celui qui est touché par la grâce, celui qui est mu par la grâce, et dans une certaine mesure, et de plus en plus, et de plus en plus, et la vie nous parcourt de plus en plus abondamment, de façon manifeste, parce qu'elle est toujours présente, mais de façon manifeste, et se manifeste justement à travers toutes les occasions de notre vie au quotidien, que ce soit dans une recherche de quoi que ce soit. En fait, il n'y a plus de recherche parce on se sait être porté, être mu par la grâce, le divin. Alors, merci beaucoup de votre présence, de votre accueil, et à très bientôt pour une autre capsule pour la suite des logions de l'Évangile selon Thomas. Merci.